Une introduction à la vie dans la divine volonté. 33 leçons tirées de Louisa Picaretta par Daniel O'Connor. Condamnation et triomphe de Louisa. La nature de la mission confiée à Louisa avait pour conséquence qu'elle allait devoir être totalement conformée à la vie du Christ. Comme il a été condamné par les autorités ecclésiales de son temps, il fallait qu'elle le soit également. Nous y reviendrons dans un instant. Comme indiqué ci-dessus, le père Hannibal n'était pas le seul prêtre qui serait plus tard canonisé et qui était ami avec Louisa. Un autre ami, bien que par correspondance seulement, car Louisa ne pouvait pas voyager, était le saint Padre Pio. La biographie de Louisa publiée par le Vatican indique ceci. Il y a d'innombrables témoignages au-delà de ceux-ci, ceux de Federico Abrech et Madame Caterina Valentina, qui parlent de l'estime mutuelle et de la foi que Louisa et Padre Pio avaient l'un pour l'autre. Même les habitants de San Giovanni Rotondo savaient à quel point Padre Pio respectait Louisa. Chapitre 11 de la biographie Le Soleil de ma volonté. Le soutien de Padre Pio à Louisa n'a pas cessé lors de la grande épreuve qui s'est abattue sur elle à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le 31 août 1938, certaines éditions de seulement 3 des œuvres de Louisa, sur les dizaines qu'elle avait déjà achevées, ont été placées à l'index des livres interdits, où elles ont été rejointes plus tard par les révélations de Sainte Faustine. Saint Pio, qui était alors persécuté par les mêmes hommes, écrivit « Chère Louisa, les saints servent pour le bien des âmes, mais leur souffrance ne connaît pas de limite. » Immédiatement après que la nouvelle de la condamnation lui soit parvenue, Louisa a répondu avec son obéissance habituelle et a écrit une lettre à son évêque, affirmant, je cite, « J'accomplis spontanément et promptement mon devoir d'âme chrétienne, en offrant ma soumission inconditionnelle, sans hésitation, pleine et absolue, au jugement de la Sainte Église romaine. » Cependant, Jésus déclara aussitôt à Louisa que cette épreuve était nécessaire pour qu'elle se conforme plus parfaitement à sa propre vie. Mais il lui promit également qu'elle ne serait que temporaire. Extrait du Livre du Ciel le 18 septembre 1938. Une prophétie qui s'est bien sûr réalisée ensuite. 3 mois après la condamnation, l'ordre d'écrire ayant été levé, Louisa a fini d'écrire son dernier volume, le 36e, puis a posé le stylo aussi docilement qu'elle l'avait pris 40 ans plus tôt. 1 an, jour pour jour, après la condamnation, la Seconde Guerre mondiale commençait. 9 ans plus tard, le 4 mars 1947, Louisa rendait le dernier soupir après avoir prononcé ses dernières paroles, comme l'indique son testament spirituel rédigé par le père Benedetto Calvi, son confesseur à l'époque, et relayé dans la biographie du Vatican. Maintenant, je meurs beaucoup plus heureuse parce que la divine volonté m'a consolée plus que jamais par sa présence dans ces derniers moments de ma vie. Je vois maintenant une longue, belle et large route, illuminée par des soleils infinis et resplendissants. Oui, je les reconnais. Ce sont les soleils de mes actes accomplis dans la divine volonté. C'est la route que je dois maintenant prendre. C'est le chemin de ma gloire pour m'unir à l'immense bonheur de la volonté divine. C'est mon chemin. C'est le chemin que je vous réserve, cher Père. C'est le chemin que je réserve à tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté. Chapitre 12 de cette biographie. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'en raison de cette condamnation, Louisa est morte en situation d'échec. Pourtant, elle est morte dans une paix absolue, avec la certitude que les paroles de Jésus s'accompliraient bientôt et que son union avec la divine volonté signifiait son entrée immédiate au ciel et en promettant que ce chemin pouvait être parcouru par quiconque le souhaite. À propos de sa mort, le père Calvi a écrit ce qui suit. Reproduit dans la biographie de Louisa, éditée par le Vatican, mais publiée la première fois dans un journal paroissial de Brooklyn, à New York, le 13 avril 1947. Elle est morte comme meurent les saints, comme un dernier acte de la divine volonté. Je ne me remets pas encore de l'énorme choc que j'ai ressenti.
Je ne sais donc pas quoi dire à ceux qui me bombardent de questions. Une sainte est morte. Nous avons gagné une protectrice au ciel. Son corps a été vu pendant 4 jours entiers dans cet état, sans le moindre signe de décomposition. Toute la ville et des foules venues d'ailleurs sont venues voir sa dépouille par dévotion et par admiration, embrassant ses mains blanches comme neige et souples, déposant sur elles des objets religieux et les conservant jalousement comme des reliques. Ces funérailles, un véritable triomphe. Personne n'est allé travailler ce jour-là, mais tout le monde, sans exception, y a participé. C'était une démonstration écrasante de douleur, mais également de joie. Même si ses yeux étaient fermés, on aurait dit qu'elle voulait bénir l'immense foule qui l'accompagnait jusqu'à sa dernière demeure. Un spectacle vraiment rare, peut-être inégalé. Et ceux qui ont eu la chance d'y participer ne pourront jamais et ne sauront jamais exprimer à quel point c'était magnifique. On lit ça au chapitre 12 de la biographie Le soleil de ma volonté. 47 ans plus tard, toutes les condamnations évoquées précédemment ayant été annulées, sa cause de béatification et de canonisation était triomphalement ouverte. Et en 2024, le Vatican a conféré son nihil obstat. Nous explorerons plus tard les éléments extraordinaires, mais revenons maintenant à l'ordinaire. Au milieu des merveilles de la vie mystique de Louisa, les conseils qu'elle a donnés aux autres tout au long de sa vie sont toujours restés remarquablement simples, fiables et judicieux. Des conseils que nous devons nous aussi toujours suivre, même si, ou plutôt surtout si, nous nous plongeons dans les profondeurs d'une vie mystique. La biographie de Louisa rapporte ce que saint Annibal lui-même a écrit. Louisa a tout à fait l'air d'une personne en bonne santé, heureuse et joviale. Elle parle, bavarde, rit quand il le faut, mais elle n'a que peu d'amis. Parfois, quelqu'un qui a le cœur troublé se confie à elle et lui demande des prières. Elle écoute avec bienveillance, elle réconforte, mais elle ne va jamais jusqu'à agir comme une prophétesse. Jamais un mot qui pourrait faire penser à des révélations. Le grand réconfort qu'elle offre se résume à une seule chose, et toujours la même, la divine volonté. Saint Annibal di Francia, cité dans Le soleil de ma volonté au chapitre 9. Ailleurs dans la même biographie, nous lisons que d'autres personnes ont été profondément touchées par sa présence. Dans cette petite pièce, les gens oublient toutes les choses ennuyeuses de la vie. Elles sentent leur âme en paix. Ils oublient leurs querelles, leurs déceptions, leurs jalousies et respirent la joie de la grâce de Dieu. Citation de Monseigneur Luigi Doria. Il écrit « Louisa aimait Dieu et les autres. Elle ne pouvait pas se taire à propos de Dieu, parce qu'elle voulait que Dieu soit connu et aimé par les autres. Chaque conversation, quel qu'en soit le sujet, était illuminée et réchauffée par l'amour de Dieu. De nombreuses personnes allaient à elle pour exprimer leurs besoins, de l'esprit et du corps, attirées par le parfum de son union avec Dieu. Et tous avaient comme réponse à leurs problèmes l'uniformité aimante à la volonté divine, qui non seulement soulage la douleur et la rend méritoire, mais aussi éclaire sur ce qu'il faut faire. Ceux qui se sont présentés à Louisa dans l'espoir de trouver en elle une diseuse de bonne aventure n'ont pas été écoutés et ont été laissés de côté. On lit cela au chapitre 5 de la biographie Le soleil de ma volonté. Ceux qui ont rencontré Louisa se sont sentis attirés par la vérité du ciel, note également le cardinal Martins dans sa préface à la biographie du Vatican. Alors, quels étaient exactement ces conseils extraordinaires qu'elle partageait ordinairement? Nous en apprendrons davantage dans la prochaine leçon. Bien que nous ne puissions pas rendre visite à Louisa à Corato, comme l'ont fait les personnes chanceuses décrites ci-dessus, nous pouvons néanmoins, comme elle, être édifiés grâce à la correspondance de Louisa. Examinons donc maintenant la sagesse que Louisa a partagée dans ses lettres qu'elle a écrites.